Révélé, le miracle sacré de la première rencontre transformante entre Jésus et Marie-Madeleine. Dans la 3e année de Joachim, en plein matin de la Pâque, alors que l'éclat du soleil naissant caressait les murailles de Jérusalem, la ville portait encore les cicatrices d'une douleur récemment infligée. Les habitants, imprégnés de désespoir, se remémoraient la tragédie qui avait frappé leur maître, Jésus de Nazareth. Marie-Madeleine, au cœur lourd de chagrin, foulait le chemin poussiéreux menant au tombeau, son esprit assiégé par le souvenir du parfum qu'elle avait appliqué sur le corps de celui qu'elle avait aimé. Elle s'avançait, avide de retrouver une once de sa présence, résignée à se nourrir des vestiges de sa mémoire. Alors qu'elle s'approchait, le poids de son désespoir se mêlait à l'état de la nature, une vibration nouvelle émanant du monde qui l'entourait, bien qu'elle ne le remarquait pas encore. La pierre roule, le tombeau est ouvert et le silence est empreint d'un mystère palpable. Marie-Madeleine, engoncée dans sa tristesse, aperçut l'entrée béante du sépulcre. L'angoisse l'envahit alors qu'elle découvrait que le corps de Jésus n'était plus là. Qui aurait osé profaner le sanctuaire de son maître? Elle s'évertua à chercher des réponses dans la pénombre du tombeau. 2 anges apparurent, scintillant d'une lumière surnaturelle. « Pourquoi pleures-tu » lui demandèrent-ils, mais la panique dominait son cœur. Elle exposa son chagrin, sa quête désespérée. « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Ces mots résonnèrent et vibraient dans l'atmosphère, mais Marie ne savait pas encore qu'un miracle était en train de poindre à l'horizon. Alors qu'elle sortait, les battements de son cœur s'accéléraient. Accablée par la douleur et l'incertitude, son regard se posa sur un homme qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Ses pensées troublées l'amenèrent à supposer avec une pointe d'angoisse qu'il s'agissait du jardinier. « Si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis » cria-t-elle, la colère et l'inquiétude mêlées dans sa voix. « Marie » murmura son interlocuteur, et à cet instant, le monde se figea autour d'elle. Les larmes de peine se transformèrent en larmes de joie, car elle avait reconnu son maître. La révélation illuminait son esprit. Celui qu'elle croyait mort était vivant. Elle tomba à ses pieds, un mélange d'adoration et de gratitude inondant son cœur. Jésus se tenait là, la victoire sur la mort rayonnant de sa présence. « Va et dis à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père », lui confia-t-il, lui insufflant une mission sacrée, l'élu pour porter la bonne nouvelle de la résurrection à ceux qui attendaient désespérément une lueur d'espoir. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que Marie-Madeleine s'éloignait, le poids de son désespoir avait été remplacé par une espérance renouvelée, illuminant son chemin. Il est essentiel de se poser cette question. Savons-nous reconnaître la voix de notre Sauveur au milieu de nos peines, tout comme Marie l'a fait ce jour-là, au jardin? Cette première rencontre n'est pas seulement un récit ancien, mais un rappel éternel du pouvoir de la résurrection et de l'amour inébranlable de Dieu. Et dans cette lumière, chacun de nous est invité à découvrir le plan divin se déployant dans nos vies, comme il l'a fait dans celle de Marie-Madeleine. Alors que Marie-Madeleine s'éloignait du jardin, ses pas légers se faisaient écho, teintés d'une joie que son cœur ne pouvait contenir. La nouvelle qu'elle avait reçue, comme une flamme nouvelle allumée dans son âme, l'inondait de lumière. Les larmes de chagrin s'étaient changées en une détermination fervente. Elle savait que sa mission était précieuse. Elle devinait, dans le fond de son esprit, la grande résonance du message qu'elle devait porter à « mes frères », comme l'avait désigné son maître. Elle traversait les ruelles de Jérusalem, chaque visage qu'elle croisait était comme une toile vierge sur laquelle elle peindrait l'espoir. Les disciples, perdus dans leurs doutes, avaient besoin de son témoignage, besoin d'entendre ces mots puissants « Il est vivant ». Mais alors qu'elle s'avançait, des pensées tortueuses s'infiltraient dans son esprit. Que dirait-il? Croirait-il son histoire? À chaque pas, une lutte intérieure s'intensifiait, reflet de la lutte plus grande qui se déroulait à l'extérieur dans cette ville tumultueuse. Pendant ce temps, dans l'ombre, les chefs religieux, inquiets de cette résurrection, avaient déjà commencé à manigancer. Ils se réunissaient dans le secret, chuchotant des complots.
Nous devons faire taire cette rumeur, disait l'un d'eux, en frottant ses mains. Ils avaient essayé de fermer la porte à toute vérité, persuadés que maintenir leur contrôle était plus fort que la lumière qui commençait à s'élancer. Ainsi, une ambiance d'angoisse et de tension s'infiltrait dans leurs discussions, un mélange de peur et de colère face à l'inéluctable. Marie-Madeleine entra dans la pièce où se tenaient les disciples, leurs visages marqués par la tristesse et un chagrin collectif. Elle savait que le moment qu'elle attendait était arrivé. « Il est ressuscité !» s'écria-t-elle, sa voix rayonnante. Les yeux fatigués des disciples se levèrent, cherchant à percer le mystère dans le visage de celle qui maintenant rayonnait de lumière. « Marie, comment peux-tu être si sûre ?» demanda Pierre, entouré par sa culpabilité et sa honte. Elle pouvait voir les doutes dans leur cœur, mais sa voix ne flébit pas. « J'ai rencontré le Seigneur, il m'a parlé dans le jardin, et il m'a demandé de vous dire qu'il monte vers notre Père. » Cette affirmation résonna, vibrante et puissante, mais certains regardaient encore avec scepticisme. À cet instant, les portes de la pièce se fermèrent. Des voix d'hommes masqués se faisaient entendre dans la rue, trahissant leur présence malveillante. Des menaces voilées avaient été lancées contre quiconque oserait propager le récit de la résurrection. Une atmosphère lourde pesait maintenant sur les disciples. La peur se glissait dans l'air comme un serpent insidieux, leur cœur battant au rythme de l'incertitude. Mais au milieu de ce tumulte, une lumière scintillait. Jésus lui-même s'était déjà manifesté aux siens, comme il avait promis qu'il le ferait. La promesse de l'origine de ce qui était noyé dans les ténèbres prenait forme à nouveau. Et s'il ne t'éloigne pas de la mort, tu dois être prête à servir dans la plénitude de ce que je suis. Le plan de Dieu s'exécute, Marie, et vous, mes disciples, serez mes témoins même jusqu'aux confins de la terre. Leur apparut chaque mot vibrant de vérité divine. Voilà le rappel qui s'imposait avec force. Le plan souverain de Dieu ne s'arrête jamais face à l'adversité, ni ne faiblit devant l'incertitude humaine. Quand les cœurs se serrent sous le poids du doute, un appel devient clair, une conviction ressuscitée. Mais ce qu'ils ne savaient pas sur le plan de Dieu, c'était qu'une nouvelle route se dessinait dans les cœurs désespérés. Alors que l'atmosphère dans la pièce était empreinte d'une tension palpable, les disciples se regardèrent, leurs visages marqués par l'angoisse et l'incrédulité. La voix de Marie-Madeleine franchissait le nuage de doute. « Il est vivant !» L'ombre du désespoir commençait à se dissiper, mais la lutte demeurait, une lutte palpable entre foi et scepticisme. Tout à coup, la pièce se remplit d'une lumière surnaturelle. Jésus était là, au milieu d'eux, revêtu d'un éclat le plus pur, comme un phare dans la nuit des âmes troublées. Ses yeux pleins de compassion se posèrent sur chaque disciple, énonçant avec une douceur profonde « La paix soit avec vous ». À ces mots, une vive émotion inonda le cœur de ceux qui l'avaient suivi. Les murmures de crainte s'éteignirent, remplacés par un silence sacré, un espace où le divin et l'humain se rencontraient. « Pourquoi êtes-vous troublés ?» demanda-t-il, brisant le carcan du désespoir. « Et pourquoi s'élève-t-il dans vos cœurs des interrogations ?» Chaque regard posé sur lui portait la marque d'une transformation inéluctable. Les paroles de Jésus, comme des graines semées dans un sol fertile, allumaient en eux une flamme nouvelle. Marie, maintenant en première ligne, se tenait dans un mélange d'admiration et de crainte révérente. « Maître, murmura-t-elle, comment est-il possible que tu sois ici? Nous avons vu ta souffrance, ta mort. » Elle tremblait sous le poids de la révélation, son cœur vibrant d'un espoir renouvelé. « Ne croyez-vous pas que tout cela devait arriver ?» rétorqua Jésus avec une voix mélodieuse, comme un chef d'orchestre menant son précieux groupe de chanteurs. « Ne vous rappelle-t-il pas ce que j'ai dit pendant qu'il était encore avec vous, que le Fils de l'homme devait être livré entre les mains des pécheurs, être crucifié et qu'au troisième jour, ressuscité ?» Les mots résonnèrent comme un profond écho dans l'esprit de chacun. Pierre, bouleversé, commença à se rappeler des enseignements du Maître, des promesses qu'ils avaient presque oubliées dans les ombres de la crainte. L'ancien doute à présent se transformait en conviction. « Venez, touchez mes blessures », continuait Jésus, avec une invitation éternelle qui transcende le temps. L'ensemble des disciples s'avança, hésitant mais poussé par une force invisible. Quand Thomas mit sa main dans la plaie du côté du Seigneur, une vague de foi déferla comme un torrent purificateur au cœur de chacun. En ce moment sacré, les frontières entre ciel et terre semblaient se dissoudre. « Vous êtes bénis, car vous avez cru sans avoir vu », déclara Jésus, affirmant le lien indéfectible entre la foi et la grâce.
Une atmosphère vibrante de louanges s'élevait, alors que l'humanité et la divinité s'enlaçaient dans une danse de rédemption. Mais dès lors que la lumière de l'espoir jaillissait, l'obscurité persistait à rôder. À l'extérieur, les murmures des chefs religieux continueraient à conjurer la confusion et la rébellion. « Tenez-vous prêts » avertit Jésus, « car ce n'est que le commencement. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Les disciples, maintenant embrassés par la certitude, savaient que de grandes épreuves les attendaient. Cette première rencontre renouvelée avec Jésus n'était pas qu'un moment, c'était le prélude à une aventure divine qui bouleverserait le courant de l'histoire. Ainsi, alors qu'il se levait pour proclamer la résurrection, la promesse divine perdura, invitant le monde à découvrir cette vérité éternelle. « Et je vous envoie, dit le Seigneur, sur le seuil d'une grande révélation, ce qui est au-delà de votre compréhension. Mon plan s'exécute et il vous dévoilera plus loin. » Dans les cœurs embrasés, une vérité sublime résonnait. Là où la peur peut prospérer, la paix de Christ demeure, et son plan souverain s'écrit au-delà des circonstances humaines. Marie-Madeleine, éblouie par la présence de son Seigneur, sentit son cœur battre avec une intensité nouvelle. Les larmes d'un mélange de joie et de reconnaissance coulaient sur ses joues. Elle se tenait maintenant au centre de l'univers, face à celui qui avait transformé sa vie. Le souvenir des ténèbres de son passé s'effaçait devant la lumière éclatante de la résurrection. « Maître, finit-elle par murmurer, que dois-je faire maintenant? Comment puis-je te servir ?» Ces mots, empreints de dévotion, trouvaient écho dans le cœur des autres disciples. Jésus, les yeux pleins d'amour, répondit « Va, annonce à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Cette mission brûlante se grava dans l'âme de Marie-Madeleine, porteur d'une nouvelle vocation. En sortant de cette maison, elle savait qu'elle était désormais l'apôtre des apôtres, l'une des premières à proclamer la bonne nouvelle de la résurrection. L'enthousiasme l'enveloppa, mais avec cette flamme montait aussi une légère quiétude. À l'extérieur, les rues étaient plongées dans un silence troublant. Les échos de la résurrection résonnaient en elle, tandis qu'elle reprenait son chemin. Elle se dirigeait vers les autres disciples, prête à partager ce miracle indescriptible. Mais des murmures de peur circulaient encore parmi la population. L'incertitude demeurait forte parmi ceux qui avaient cru en Jésus. Les chefs religieux, impatients de préserver leur pouvoir, complotaient dans l'ombre. « Nous devrons agir rapidement », murmurait l'un d'eux, l'esprit sombre et cruel. « La résurrection pourrait galvaniser les foules. Nous devons faire taire ce bruit, détruire l'espoir. » Leur plan diabolique s'ébauchait dans les larmes du soir, une obscurité tentant de couvrir la lumière du jour sortant du tombeau. Marie-Madeleine atteignit enfin l'endroit où les disciples s'étaient réunis, leurs visages toujours soucieux. Elle haletait d'excitation, mais leur regard était chargé de doute. « Il est ressuscité, je l'ai vu, il m'a parlé !» s'écria-t-elle, sa voix tremblante avec la ferveur de celui qui témoigne d'une vérité dépassant toute compréhension humaine. Leurs yeux s'illuminèrent d'incrédulité. « Marie, comment est cela possible? Tu n'es pas seule à vivre le chagrin de sa perte, » lui répondit Jean, son esprit encore engoncé dans l'ombre du deuil. Les mots d'encouragement de Jésus continuaient de résonner dans les cœurs, mais le scepticisme les liait encore aux chaînes de l'incertitude. Alors que le débat s'intensifiait dans la pièce, une autre lumière illumina leur assemblée. Une douce brise semblait souffler de l'au-delà, et la voix du Seigneur retentit à nouveau. « Ne soyez pas troublés, je suis avec vous. » À ce moment, la paix du Christ les enveloppa tous, et leur esprit commença à déceler le sens d'une promesse plus grande. La vérité révélée se tissa autour d'eux, le plan divin s'exprimant au travers de l'angoisse et de la confusion. Les Écritures s'animaient devant eux, comme un rouleau ancien prenant vie sous les doigts d'un scribe inspiré. Chaque mot résonnait, chaque prière trouvait écho dans la scène sacrée qui se déroulait. « Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tout à lui, » continuait Jésus, et tout à coup, le sens du sacrifice prenait une profondeur nouvelle. Les disciples réalisaient le langage sacrificiel qui se déployait, les exemples des prophètes qui avaient prédit ces jours. Marie-Madeleine, au milieu des disciples, comprenait maintenant. « Nous ne sommes que le commencement de quelque chose de grand », affirma-t-elle avec fermeté. Et dans un murmure collectif, les disciples répondirent « Faisons le vœu d'être témoins de cette résurrection, non seulement parmi les notables, mais jusqu'aux extrémités de la terre. » En cette nuit, une promesse s'élevait. Ce n'est que le début,
car ma lumière éclaire les ténèbres de ce monde, et mon dessein se déploie à travers vous. » Et tant que ce plan s'exécutait, une vérité éternelle fut scellée et s'ancrera profondément dans leur cœur. Mais ce que vous ne pouvez comprendre encore, c'est que la résurrection n'est pas seulement un événement, c'est la révélation du cœur de Dieu. La nuit s'étendait et les étoiles brillaient comme des témoins silencieux des promesses divines qui se déployaient. Les disciples, rassemblés autour de Marie-Madeleine, sentaient un frisson d'espoir pénétrer leur cœur, mais également un poids de ne pas comprendre pleinement. « Où allons-nous maintenant » demanda Pierre, son regard inquiet scrutant le visage de ses compagnons. Marie, remplie de la force de sa rencontre avec le Christ vivant, répondit avec assurance « Nous devons nous rassembler et prier, demander à notre Seigneur de nous guider. » Ces mots, pleins de conviction, s'élevèrent dans l'air chargé d'électricité spirituelle. Alors, d'une seule voix, ils se mirent à prier, leur cœur uni dans un désir ardent de comprendre le dessein de Dieu. Les heures passèrent avec la ferveur de leurs supplications, et soudain, comme une révélation divine, la pièce fut inondée d'une lumière éclatante. Le Christ, ressuscité, apparut devant eux, sa présence radieuse dissipant toute obscurité. « La paix soit avec vous, dit-il, ces mots résonnant comme une mélodie sacrée. » À ce moment précis, il n'y avait plus de place pour le doute. Thomas, encore imprégné d'un scepticisme suspendu, s'avança. « Seigneur, permettrais-tu que je voie tes mains et ton côté ?» L'incrédulité de l'un trouva écho dans le cœur de tous ceux qui avaient eu peur. Mais Jésus, avec une patience infinie, tendit ses mains, révélant les cicatrices. « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Sois sans doute, mais crois. » L'incrédulité de Thomas s'estompa et, dans un élan de joie, il s'écria « Mon Seigneur et mon Dieu !» Les autres, émus par cette intense confession, comprirent à quel point chaque perte et chaque douleur avaient maintenant des raisons de se transformer en gloire. Jésus alors leur enseigna avec une tendresse paternelle « Vous êtes bénis, car vous avez vu, mais combien plus ceux qui croiront sans voir ?» Un frisson parcourut le groupe, une réalité profonde s'imposant à eux. L'horizon de leur mission s'élargissait et leur cœur se mit à battre à l'unisson avec la promesse du Christ. « Allez, leur commanda Jésus, et faites des disciples de toutes les nations, annoncez ma résurrection à toute la création. Ne craignez pas, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ces paroles résonnèrent comme un appel puissant pour l'avènement d'un royaume qui ne pouvait être stoppé par la peur des hommes ou la ruse des autorités. Les disciples prirent alors conscience de leur rôle dans le dessein rédempteur. Marie-Madeleine, avec une détermination renouvelée, « Nous porterons cette lumière à ceux qui demeurent dans les ténèbres », déclara-t-elle. Son cœur battait au rythme d'une réalité transcendantale, consciente que sa vie avait désormais un but élargi. À l'extérieur, la nuit se transformait peu à peu en jour, symbolisant un nouveau commencement. Ils s'avancèrent, non plus comme des hommes brisés par le chagrin, mais comme des témoins de la résurrection, des messagers chargés d'espérance. Et alors qu'ils se dispersaient pour accomplir cette mission divine, la promesse résonna dans l'air comme un chant sacré. « Car je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ce n'est que le début d'une œuvre qui changera le monde, car par vous, ma gloire sera manifestée. Les disciples, renforcés par cette vision, continuèrent leur chemin, conscients que leur vérité venait de faire l'objet d'une révélation infinie. Une histoire commençait, fondée sur la résurrection et le plan divin, qui s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans cette réalité, un murmure résonna dans l'âme de chacun. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que chaque acte de foi lancera la première pierre d'un édifice éternel façonné par la main de Dieu. Les jours s'écoulèrent, et l'éclat de la résurrection continuait de vibrer dans le cœur des disciples. Chacun d'entre eux, tout en poursuivant sa mission, était en proie à une lutte plus intime. Pierre, souvent en proie à l'angoisse, contemplait la mer de Galilée. Le doux murmure du vent évoquait en lui des souvenirs de son appel, alors qu'il pêchait sous le regard du Maître. « Seigneur, qui suis-je pour mener tes brebis ?» se disait-il, se remémorant ses propres faiblesses. Pendant ce temps, Marie-Madeleine errait dans les rues de Jérusalem, son cœur brûlant d'un zèle nouveau. Elle faisait des disciples, partageant la nouvelle de la résurrection avec passion. « Écoutez, il est vivant !» s'écriait-elle souvent, sa voix vibrante d'une foi renouvelée. Mais, en dépit de son élan, elle ressentait une solitude dans sa mission.
Les regards perplexes de ceux qui l'écoutaient la rapprochaient de son premier chagrin, une douleur qu'elle avait cru enfin laisser derrière elle. Alors qu'un groupe de croyants s'était formé autour d'elle, le Saint-Esprit, comme une brise douce, commença à souffler dans la communauté. « Priez ensemble », leur insuffla-t-elle. Les disciples se réunirent dans une chambre haute, le même lieu où le Maître avait partagé le pain, et cherchaient la direction de l'Esprit. Soudain, une chaleur qui n'était pas de ce monde remplit leur présence. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, marquant l'arrivée du Consolateur promis. « Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous », énonça une voix comme un murmure céleste, réalisant la promesse de Jésus. C'était le moment que plusieurs avaient attendu en silence, une rencontre divine qui devait allumer un feu indomptable dans le cœur des témoins. Les disciples se levèrent, nourris de la force céleste. Pierre, avec une assurance nouvelle, se mit à prêcher dans la rue, s'adressant à la foule. « Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, a été pour vous un signe de Dieu, et vous l'avez crucifié. Mais Dieu l'a ressuscité. » Ces mots résonnaient dans les âmes, et des cœurs pétris de contrition se mirent à battre au rythme d'une vérité supérieure. Marie-Madeleine, au rendez-vous de la gloire, souriait de joie, prête à soutenir Pierre, car elle savait, comme aucune autre, qu'elle était le témoignage de la grâce et de la rédemption. Oui, il vivait. Que chacun d'entre vous se repente et se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, lança-t-elle. Sa voix se mêlant à celle de Pierre comme une mélodie sacrée. Cette journée marqua un tournant décisif. En un instant, la peur se transforma en courage et l'incrédulité en foi. Ce fut une libération, un accomplissement d'une prophétie ancienne évoquée par Ésaïe. Et il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au sommet des montagnes. Ésaïe 2, 2. Alors que des milliers de cœurs furent touchés et que des gens de toutes nations se joignaient au chemin du Christ, une réalité divine se décida. Vous êtes les témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Luc 24, 48-49. Les disciples, unis, se rendirent compte que leur chemin ne faisait que commencer. Car alors qu'ils portaient la lumière à travers les ténèbres, un mystère émergea des cieux. Ce que vous ignoriez encore, c'est que chaque proclamation sera le fondement d'un royaume qui transcendra le temps. Car Dieu, dans sa providence infinie, prépare des merveilles pour ceux qui croient. Alors que les jours se succédaient, une effervescence spirituelle balaya Jérusalem. Les ruelles, autrefois sombres et certes pleines de doutes, brillaient désormais d'un éclat nouveau, alors que le Saint-Esprit insufflait la vie dans les cœurs des croyants. Pierre et Marie-Madeleine, ensemble avec les autres disciples, prenaient un élan inarrêtable pour proclamer la bonne nouvelle. Les foules convergèrent, attendant avec impatience les enseignements des témoins de la résurrection. Et la voix de Pierre retentissait comme une trompette au milieu de ce tumulte. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est à la portée des mains de ceux qui croient. » La capacité de Pierre à persuader, transformée par l'Esprit, captivait les âmes qui cherchaient désespérément quelque chose de plus. Mais au milieu de cette exaltation, une ombre résidait dans le cœur de Marie-Madeleine. La mémoire de sa rencontre avec le Christ au jardin de la résurrection était encore vive en elle, et elle s'interrogeait sur la signification profonde de cet événement. « Seigneur, quelle est la mission que tu m'as confiée, et pourquoi moi, une pécheresse ?» Sa prière était murmurée, mais elle savait que le Maître ne lui avait pas donné cet amour et cette fidélité en vain. En cette nuit-là, dans la chambre haute, alors que le groupe se mêlait de chants de louanges et de prières ferventes, Marie-Madeleine prit la parole, emplie d'une étoile scintillante d'audace. « Frères, je vous le dis, il n'est pas qu'un enseignant ou un prophète, il est le Christ de Dieu. Recevons ensemble ce que nous avons vu et entendu, et partageons-le au monde entier. » À ce moment-là, le Saint-Esprit enflamma davantage leur cœur, comme un feu inextinguible. Tout à coup, une profonde sensation de révérence enveloppa la pièce, et elle se mit à trembler. Un silence céleste s'installa, suivi d'une lumière dorée qui descendit comme une couverture protectrice, apportant la promesse d'une révélation divine. Dans cette atmosphère sacrée, une voix séduisante murmura à Marie-Madeleine. « Mon enfant bien-aimé, ta foi a ouvert des voies que tu ne peux encore comprendre. Prépare-toi, car le monde a besoin de ta lumière. »
Elle fut saisie d'une frayeur révérencieuse, tout en ressentant une paix inexplicable. Dieu, dans sa sagesse infinie, avait décidé de la choisir comme la première messagère de l'espérance dans un monde désenchanté. Ses yeux, embués de larmes de joie, se levèrent vers les cieux, pleins de reconnaissance. Elle savait alors que sa mission venait de transcender ses propres craintes. Elle serait celle qui annoncerait la victoire du Christ. Forte de cette révélation, elle retourna au milieu des disciples et les mots vinrent à sa bouche avec puissance. Il a promis d'envoyer son esprit pour nous guider, alors courons avec détermination, car notre mission précède le temps comme la pluie qui tombe sur la terre assoiffée. Au fur et à mesure que le groupe s'unissait dans la prière et la louange, une nouvelle vision se profilait dans le ciel nocturne. Les étoiles, comme autant de témoins, scintillaient dans l'obscurité, rappelant la promesse de Dieu de révéler sa gloire au milieu des nations. Car à travers cette communion divine, un nouveau plan se déroulait, un plan aussi ancien que la création elle-même. Marie-Madeleine leva sa voix, résonnant dans l'ombre et l'espoir. Car ici se dessinent des merveilles, un royaume éternel où les cœurs brisés seront guéris. Et cela marquait le début d'une ère d'évangélisation. Car dans l'ombre du monde qui vacillait, la lumière du Christ brillait encore plus intensément. « Souvenez-vous, déclara-t-elle, que ce que vous aurez prêché en mon nom, il y aura une moisson abondante. Chaque acte de foi prépare la voie au retour de notre Seigneur. » Au matin suivant, la lumière du jour se leva sur Jérusalem, teintant le ciel d'un doux éclat doré. Les disciples, le cœur enflammé par les événements de la nuit précédente, se rassemblèrent à nouveau dans la chambre haute. L'atmosphère était chargée d'une intensité palpable, comme si le souffle de Dieu était imminent. Pierre, avec sa foi renouvelée, partageait son récit. « Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il a promis de rester à nos côtés. Soyez courageux, car nous avons une mission sacrée à accomplir. » Les mots de Pierre résonnaient dans les cœurs, et la présence du Saint-Esprit continuait de les envelopper. Toutefois, une prémonition mystérieuse troublait l'esprit de Marie-Madeleine. Elle se tenait là, écoutant attentivement, mais quelque chose en elle sentait que ce n'était que le début d'un chemin semé d'embûches. Son regard, pourtant lumineux de passion, était troublé par une ombre de préoccupation. Y aura-t-il de l'opposition à notre mission? Que savons-nous de ce qui nous attend? La question la plus redoutée par elle résonnait en elle, alors que le souvenir du jardin où elle avait rencontré Jésus l'emplissait de force et d'incertitude. Elle se remémora chaque mot qu'il avait prononcé, chaque promesse de rédemption, et se mit à prier silencieusement. « Seigneur, montre-moi la voie. Renforce ma foi, car je feeling le poids de ce que je vais entreprendre. » Dans un instant de profonde prière, Marie-Madeleine sentit une nouvelle fois la présence divine l'entourer. Elle ferma les yeux alors qu'une vision se profilait. Des foules, non pas seulement de Juifs, mais de toutes les nations, se tenaient devant elle, leurs visages marqués par la douleur et l'angoisse. Une voix claire, résonnante dans son cœur, lui confirmait « Les nations ont besoin de ma lumière, et par toi je toucherai des cœurs, un par un. » Comme elle ouvrait les yeux, une détermination renouvelée brûlait en elle. Elle se leva avec assurance et s'adressa à ses frères et sœurs, sa voix tremblant d'énergie. « Mes amis, nous avons un appel qui ne connaît pas de frontières. Nous porterons l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Êtes-vous prêts à marcher, même sur des chemins semés d'embûches ?» Les disciples, animés et galvanisés par son audace, hochèrent la tête avec approbation, inondés d'un esprit de solidarité. Alléluia! Leurs yeux s'illuminèrent de foi, inspirés par celle qui avait été le témoin d'un amour sans bornes. C'est alors qu'un bruit inattendu se fit entendre à l'extérieur. La ville vibrait de murmures, tandis qu'une foule se rassemblait. Des hommes et des femmes, attirés par le renom de ces disciples qui parlaient avec un tel pouvoir. Une rumeur se répandait, un prodige a eu lieu, une résurrection a été rapportée. Les cœurs battant à l'unisson, les disciples se préparaient à faire face à cette même révolution qui les avait tant enthousiasmés. Cependant, au fond de Marie-Madeleine, la voix intime de Dieu persistait, lui soufflant « Ne crains pas, pour je suis avec toi. C'est le temps de révéler ma gloire parmi les nations. » En ce moment précis, à la croisée des chemins de leur destin, Marie-Madeleine saisit une vérité sacrée.
Chaque pas vers l'avant serait crucial pour la mission divine qui se dessinerait devant eux. Et alors qu'elle regardait ses compagnons de foi, elle se rappela les mots d'Ésaïe. « Voici, je fais une chose nouvelle, elle est déjà en germe, ne la reconnaissez-vous pas ?» Le souffle divin qui les entourait se transforma alors en un puissant sentiment de promesse. Leurs voix s'unirent en une seule prière fervente, car ils savaient que leur appel était plus grand que la peur ou les incertitudes. Et ainsi, le premier jour de l'ère chrétienne se profilait, préparant les cœurs à recevoir la lumière salvatrice du Christ. Car dans l'obscurité du monde, Dieu avait préparé une œuvre unique pour chacun d'eux, révélant à travers Marie-Madeleine la puissance d'un témoignage transformant. Car c'est alors qu'il a dit, quand la lumière vient, même les ténèbres fuient, et notre mission commence maintenant. Les disciples, galvanisés par cette révélation, étaient désormais porteurs de la flamme divine, prêts à embrasser le monde. Le royaume de Dieu n'était pas qu'une promesse, c'était une réalité qu'ils s'apprêtaient à vivre, une promesse révélée pour ceux qui croyaient. Car voici le plan de Dieu, révélé, pas de limite au pouvoir de sa grâce, et des miracles s'annoncent dans la foi des cœurs. Dans la chambre haute, alors que l'effervescence de la prière s'élevait comme un encens, les disciples discutaient de la mission qui les attendait. La lumière perçait à travers les fenêtres, illuminant leurs visages, tandis que le bruit de la foule à l'extérieur continuait de croître. L'agitation de la ville résonnait comme un écho des battements de leur cœur, remplis de ferveur et d'appréhension. Pierre, comme un roc, se leva à nouveau. « Mes frères et sœurs, s'écria-t-il, nous devons nous préparer. Des âmes sont en jeu. Comme le prophète Ésaïe nous a révélé, ceux qui marchent dans les ténèbres verront une grande lumière. Ne perdons pas de vue notre appel. » Marie-Madeleine, le regard fixé sur lui, ressentait un mélange de détermination et de crainte. Elle savait que des défis les attendaient, mais la promesse de Dieu lui conférait du courage. Elle murmura à ceux qui l'entouraient, « Nous sommes les témoins de sa résurrection. Nous porterons son message de paix au monde entier, même si nous devons faire face à l'opposition. » Juste à cet instant, une tempête de murmures déferla à l'extérieur. Des cris et des chants de louanges résonnaient, et une voix s'élevait criant « Des miracles se produisent, des guérisons, des résurrections à la gloire de Jésus !» Un frisson parcourut l'assemblée. L'incrédulité et l'émerveillement mêlés dansaient dans les yeux des disciples. « C'est l'opportunité !» s'écria Jean, le jeune disciple, sa voix vibrante d'excitation. « Le monde commence à entendre notre Seigneur !» À cet instant, Marie-Madeleine prit la parole avec une ferveur inattendue. « Écoutez, mes amis, nous ne devons pas seulement être des témoins, nous devons être des instruments de son action. Il a promis de nous donner la force et nous devons agir avec courage. Nous avons vu sa puissance, maintenant nous devons partager son amour. » Les disciples, galvanisés par ces mots, se préparaient à sortir de la chambre haute. Pierre, la première à se diriger vers la porte, se tourna pour un dernier regard. « Allons alors, ensemble nous proclamerons les merveilles de Dieu. Comme il est écrit dans les psaumes, psalmons au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des miracles. » Alors qu'ils sortaient dans l'ombre du matin, un murmure mystérieux flottait dans l'air, semblant provenant des cieux. La promesse de Dieu résonnait dans leur cœur en écho, apportant une paix surnaturelle au milieu de l'agitation. Et tandis qu'ils empruntaient les rives d'un nouveau matin, une vision angélique de lumière perça la brume, illuminant leur chemin. Au loin, parmi la foule, une femme se tenait, l'esprit troubadour. Elle était connue dans la ville pour sa foi et sa persévérance. À cet instant précis, Marie-Madeleine ressentit une connexion divine avec elle, comme si son cœur battait à l'unisson avec l'énigme des personnes souffrantes. Elle se tourna vers ses compagnons, le regard déterminé. « Ne perdez pas votre foi, car quand nous sommes dispersés, c'est dans l'unité que notre force se manifeste. Rappelez-vous les paroles de notre Seigneur. Tout ce que vous demanderez avec foi en priant, vous le recevrez. » Ils avancèrent sans regarder en arrière, se lançant dans une mer de gens assoiffés d'espoir. Ils furent accueillis par des regards d'attente et des larmes de désespoir, mais aussi par une aspiration à la lumière qu'ils portaient en eux. La promesse de Dieu se révélait à travers eux, non seulement pour Jérusalem, mais pour toutes les nations. Leurs voix s'élevèrent ensemble, proclamant le nom de Jésus avec puissance. La promesse du Saint-Esprit se manifestait dans leur cœur,
et ainsi ils entreront dans l'histoire comme les héraldes de la bonne nouvelle. Pour le Seigneur a dit, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes », et aujourd'hui commence notre grande mission. Alors que le soleil se levait plus haut dans le ciel, un chant d'espérance s'élevait autour d'eux, et une nouvelle ère spirituelle se dévoilait, révélant le plan souverain et éternel de Dieu. Alors que le soleil se levait sur Jérusalem, une nouvelle journée semblait promettre des merveilles et des défis. Les disciples, porteurs de la bonne nouvelle, se promenaient dans les ruelles vibrantes de la ville, leur cœur battant à l'unisson avec l'amour de Christ. Marie-Madeleine marchait à leur côté, son âme brûlant d'ardeur pour la mission qui les attendait. « Nous devons nous diriger vers le temple », annonça Pierre, décidant que c'était le moment de témoigner. « Les gens s'étonnent encore de notre guérison. Ils doivent savoir qu'une puissance nouvelle nous accompagne. » Le groupe acquiesça, déterminé à partager la vérité ressuscitée. Mais une tension palpable émanait de leur environnement. Des murmures et des rancœurs des chefs religieux planaient tel un nu noir au-dessus de leur tête. Ces derniers, conscients du changement qui se tramait dans la ville, ne restaient pas inactifs. « Il faut arrêter ces proclamations », chuchotait l'un d'eux dans l'ombre, calculant des stratégies pour étouffer cette nouvelle espérance. Comme les disciples avançaient vers le temple, Marie-Madeleine, tout en marchant, se remémorait les paroles du Christ. « Lorsque les tempêtes viendront, n'ayez pas peur. » Une paix profonde régnait en elle, une assurance que le plan de Dieu ne serait jamais entravé. Leurs pas résonnaient comme une promesse de victoire sur les obstacles. Arrivés au temple, l'atmosphère était survoltée. Des foules s'étaient rassemblées pour entendre les paroles de sagesse ancestrale, mais la tension palpable ne pouvait être ignorée. Pierre, d'un pas ferme, s'avança au milieu de la foule. Son cœur battait avec détermination, prêt à proclamer régulièrement le message glorieux de la résurrection. « Hommes d'Israël, commença-t-il d'une voix forte, écoutez ce que j'ai à dire. Jésus de Nazareth, un homme attesté de Dieu par des miracles, des prodiges et des signes, vous a été montré. Mais vous l'avez crucifié, livré entre les mains de pécheurs. » Son regard parcourut la multitude, scrutant les cœurs plus soucieux de leur crainte que de leur foi. Les visages des auditeurs reflétaient un mélange de colère et d'étonnement. Pour beaucoup, ces paroles étaient une lueur de lumière sur l'obscurité d'un chagrin inexprimé. Marie-Madeleine, encouragée par le message de Pierre, s'élança à ses côtés. « Mes frères, nous avons vu son amour, sa résurrection. Il vous offre le pardon et la vie éternelle. Répondez à cet appel, ouvrez vos cœurs à ce miracle. » Les premiers murmures de foi commencèrent à chausser les visages, provoquant une réaction dans les cœurs de la foule. Mais au loin, une figure se tenait, visiblement mécontente. Un homme s'approcha, un des chefs religieux dont la réputation et le pouvoir s'érodaient comme un ver rongeant une pomme. Son cœur, enivré par l'orgueil, ne pouvait supporter cette excitation. « Qui sont ces hommes pour prêcher de telles hérésies » cracha-t-il avec dédain. « Ils troublent notre paix et tentent de déstabiliser ce que nous avons préservé. » Mais au loin, une figure se tenait, visiblement mécontente. Un homme s'approcha, un des chefs religieux, dont la réputation et le pouvoir s'érodaient comme un ver rongeant une pomme. Son cœur, enivré par l'orgueil, ne pouvait supporter cette excitation. « Qui sont ces hommes pour prêcher de telles hérésies » cracha-t-il avec dédain. « Ils troublent notre paix et tentent de déstabiliser ce que nous avons préservé. » Mais sous ces milliers de mots de frénésie, Pierre s'avança de nouveau. « C'est par sa puissance que nous sommes ici aujourd'hui. Nous attestons que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. » À ces mots, quelque chose d'inattendu se produisit. Une femme dans la foule, discrète jusque-là, se mit à pleurer, les larmes roulant sur ses joues. « Il a guéri mon mari, il a ressuscité mon fils, je suis le témoin de son amour !» s'écria-t-elle, sa voix élevant le climat de l'endroit à des retrouvailles divines. Les murmures de la multitude se changèrent en cris d'allégresse et des bras se levèrent vers le ciel. « Alléluia, il est vivant !» La foi émergeait comme une rose dans le noir, et même les cœurs en désespoir commençaient à battre au rythme de la grâce. Les chefs religieux, désemparés, formaient un front désespéré. Leur tentative de faire taire les disciples se heurtait à une résistance qui ne reculait pas. « Au nom de Jésus, je vous ordonne de vous taire !» s'exclama l'homme mécontent, mais son cri s'évanouit dans la mélodie de la louange. Pierre, avec un regard de défi, continua à prêcher. Si nous ne prêchons pas, les pierres parleront à notre place. Souvenez-vous des promesses de Dieu. Les portes du temple, autrefois symboles de tradition et d'autorité, étaient maintenant témoins de la puissance du Saint-Esprit opérant parmi les croyants.
La multitude, encore sous le choc, s'interrogeait sur leurs propres convictions. Alors que la lumière se répandait sur eux, une promesse résonna au fond des cœurs des disciples. Ce que vous ignoriez encore, c'est que l'amour de Dieu transcende toute autorité humaine et stimule les cœurs affligés vers la célébration de la vie. Marie-Madeleine, emportée par l'élan collectif, comprenait à cet instant que cette lutte était bien plus qu'un combat pour du pouvoir. C'était une bataille pour l'oraison divine. Leur voix unifiée devenait une flamme, une promesse indéfectible dans un monde troublé et assombri. Et tandis que les cœurs s'éveillaient à la lumière, un souffle ancien semblait se dessiner à l'horizon. « Préparez-vous » soufflait le vent, car le royaume de Dieu se manifeste à nouveau. Traverse les plus courageux de son peuple.